Bonjour, je vous souhaite un bon début de semaine pour ce lundi 3 février 2020. J'espère que vous avez mangé des crêpes, que vous avez fait des vœux dans cette journée de lumière. Vanille n'est pas très loin, vous voyez, elle est là, elle bloque un peu la vue. Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là encore une fois. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles, qui me visionnent régulièrement au quotidien. Je les embrasse. Et puis, pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir les vidéos quotidiennes, les vidéos mensuelles également que je mets en ligne, donc chaque jour. Et puis, je voudrais vous dire qu'il y a le concours des 13 000 abonnés qui est là pour obtenir des voyances, des voyances gratuites. Alors, je vous invite à vous abonner. Et puis, à la fin de ce tirage de ce 3 février, nous allons découvrir le gagnant pour une voyance avec moi, bien sûr, du mois de janvier. Alors, eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va commencer ce tirage avec Éoise. Éoise, c'est une rune. Éoise vous dit, eh bien, soyez déterminés et courageux. Alors, nous voyons un cheval, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un cheval qui est là, qui court avec détermination. Alors, c'est le mouvement, c'est l'action et le courage. Et nous avons une personne avec un visage féminin, avec un troisième œil. On pourrait dire qu'il y a deux personnes, une dans l'autre, parce que, voyez, on dirait qu'il y a une femme, et puis peut-être ce troisième œil appartiendrait au côté masculin, pourquoi pas, mais plutôt, en tout cas, un troisième œil visionnaire. Et cette carte vous dit tout simplement, eh bien, pour réussir vos actions et vos projets, il faut vraiment se mettre à l'action, c'est le cas de le dire. Avoir du courage, être dans le mouvement, être déterminé, c'est la réussite. Pour, eh bien, pour pouvoir envisager, eh bien, justement, de réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Et pour cela, il y a un chasseur de cet oracle magnifique des chamans, qui est le chasseur des chemins. Et bien, ce chasseur des chemins, eh bien, il va vous aider dans ce chemin, dans cette avancée, dans ce mouvement. Parce que ce chasseur de chemin, il va vous faire trouver le chemin, justement, peut-être le moyen de passer à l'action, le moyen de ce mouvement, de cette action à entreprendre, avec la force et la détermination d'Éoise. Et bien, ce chasseur de chemin, il va vous dire comment faire. Alors, déjà, il va falloir chercher le chemin, savoir vers quoi vous voulez aller. Il vous aidera en cela. Et travailler, avancer avec sagesse. Surtout, ne pas se fourvoyer, savoir quel chemin vous allez entreprendre. Peut-être prendre des raccourcis, oui, mais les bons. Prendre des décisions, oui, mais les bonnes. Et surtout, faire preuve de discernement. Alors, il vous dit, eh bien, je suis le chasseur de chemin, je traque la voie à travers les complexités de la vie, je cherche des chemins pour ceux qui m'invoquent, je vous guide en vous faisant prendre le meilleur itinéraire que je puisse trouver, en vous faisant éviter les dangers et les tournants susceptibles de vous égarer, en vous indiquant la voie la plus rapide ou la plus longue, celle qui vous conviendra le mieux. Je vous aide en période d'incertitude et quand vous vous sentez perdu ou abandonné, quelles que soient les circonstances de votre voyage, si je vous accompagne, je peux vous dire ce que vous avez de mieux à faire pour aller de l'avant. Alors, cette présence du chasseur de chemin en cette journée est très positive, parce que c'est un signe positif, parce que ce chasseur de chemin vous invite également à suivre votre instinct qui vous guidera vers le succès. Alors, avec toutes ces belles choses déjà, nous allons prendre une carte et je vais tirer pour vous une carte pour cette journée, donc du 3 avec The Shekoli Oracle, et je vous montre le livret de Shekoli Oracle. Voilà. Je pense que pour certains, vous connaissez cet oracle. Pour ma part, eh bien, je travaille à peine maintenant avec lui depuis ce week-end. Je le connais très peu, donc je vais voir avec la carte que nous allons voir, eh bien, que je vais tirer pour vous pour cette journée. Je vais voir dans le livret ce qu'il est dit. Alors, c'est une carte en complément, peut-être déjà de cette détermination, de ce mouvement, de ce courage, de ce chemin à trouver. Nous allons voir si l'oracle de Shekoli Oracle nous donne un autre message pour ce 3 février. Voilà, et je vais prendre une carte. Voilà, celle-ci. Alors, ces cartes ont des numéros, mais non pas de notification spéciale, mais c'est la carte 28.
Et nous voyons une jeune fille sur une glace hein, qui est appuyée dessus. Et on va voir cette signification. Alors j'ai l'impression, et j'ai cru comprendre que cet oracle, déjà je l'ai un peu quand même regardé, qu'il était un peu spécial, mais des plus intéressants, parce que des plus parlants, et surtout je trouve qui permet vraiment de réfléchir, d'avoir de la réflexion sur nous-mêmes et sur nos actions. Alors c'est l'intimidation. Alors ce n'est pas peu l'intimidation. On dit que certains pourraient essayer de profiter de vos faiblesses ou ce que vous percevez comme des faiblesses. Ne croyez pas aveuglement tout ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas intimider et abattre par manque de sécurité. Défendez ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez. Si vous êtes celui qui intimide les autres, demandez-vous si c'est la seule façon de vaincre. Il y a une grande différence entre être un leader et être un despote. Alors vous voyez quand même, c'est très intéressant parce que si c'est dans l'histoire de mouvement, de projet, de trouver son chemin et de suivre son chemin avec Éoise et le chasseur de chemin, eh bien, il vous est dit, ne vous laissez pas intimider par des personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer. Mais il vous est dit aussi, dans cette carte, que pour avancer, avec intimidation, il ne faut pas écraser les autres, mais être sur son chemin tout simplement. Voilà. Alors, écoutez, eh bien, nous allons poursuivre tout cela. Alors, je mets les cartes là. Et nous allons voir tout de suite, quand même, avant de commencer le tirage avec la triade, le tarot des anges, avec l'oracle du miroir. Je vais prendre une carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, pour voir eh bien, quelque chose de doux, peut-être pour cette journée, de la sagesse tout en douceur, pour essayer eh bien d'appréhender cette journée avec de la détermination, du courage, oui, mais aussi de l'amour et de la douceur, pour ne pas être justement celui qui intimide, peut-être, ou se faire intimider tout simplement. Alors, je vais prendre une carte et nous allons voir ce qu'il en est. Allez, tiens, on va faire comme ça aussi. Voilà. Alors, quelle carte vais-je prendre? Alors, celle-ci, tiens. Allez, hop. Et c'est, vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Alors là, franchement, je veux bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux bien vivre au paradis dès maintenant. Alors le paradis, bien sûr, c'est nous qui nous le créons. On vous dit, le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes, votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Alors, eh bien, nous allons essayer d'être au paradis, hein, vivre au paradis. Et nous allons prendre avec le tarot, alors je ne sais plus où mettre les cartes pour que vous les voyez. Allez, on va la mettre là. Le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges. Et nous allons prendre 3 cartes pour ce 3 février. Et oui, déjà 3 février. On n'est pas à la chandeleur que nous serons bientôt à Pâques. Tout passe vite. Alors justement, vivez au paradis parce que dès aujourd'hui, parce que comme tout passe vite, il vaut mieux être au paradis qu'en enfer. Alors, on va essayer. Tout le monde essaye. Allez, c'est le boulot à faire. C'est notre mission de vie, être au paradis. Alors, 3 cartes. Allez, hop, 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 hop. 3 cartes, 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez, on y va. On va voir que nous disent ces 3 cartes. Le 10 de feu, vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et l'empereur, organisation logique, structure et discipline, leadership. Alors, eh bien, si on écoute un petit peu ce qui nous a déjà été dit avant plutôt, eh bien, vous avez des projets, allez-y. Peut-être, bon, il va falloir faire la part des projets aussi, parce que si vous avez beaucoup d'objectifs, beaucoup de projets, beaucoup de travail, il va falloir quand même avoir une ligne de conduite et peut-être vous faire aider. On l'a vu, vous faire aider, mais pas vous faire intimider, vous faire aider par des personnes eh bien, qui sont là pour vous aider vraiment, qui sont susceptibles de vous aider, de vous accompagner. Parce que si vous avez beaucoup de travail et que l'on vous dit que vous êtes submergé de stress, eh bien, c'est le moment peut-être de faire une pause, de réorganiser vos plans et de voir vraiment quel est l'objectif que vous devez atteindre. Alors tout cela, eh bien, le faire avec confiance, parce que si vous avez peut-être des réticences justement à parler de vos projets, parce que vous n'avez pas confiance en certaines personnes,
eh bien livrez-vous tout simplement avec naturel aux personnes bien sûr que vous pensez être dignes de confiance, et surtout demandez à des personnes qui sont susceptibles vraiment de vous conseiller, parce que sachant comment avoir les qualités techniques ou autres pour vous aider justement à vous faire avancer, parce qu'il y a une idée de conseil dans cette carte, mais vous avez aussi dans cette carte l'idée de ne pas avancer seul, bien sûr, d'être un professionnel dans ce que vous voulez faire, et surtout faire la part des choses entre ce qui est lié au matériel et à l'affectif. Donc oui, travailler, oui, mais sans trop de stress, et surtout être quand même dans l'équilibre aussi dans son plan personnel, parce que si vous êtes équilibré au plan personnel, vous allez être appuyé, accompagné aussi, peut-être vous allez avoir les moyens de pouvoir mieux avancer dans vos projets, parce qu'avec cette carte de l'empereur, on vous demande aussi d'être de cet empereur, d'être structuré dans tout ce que vous voulez faire, d'être cadré, d'être affirmé. Voyez, et d'être celui aussi qui guide, ne pas vous laisser encore une fois intimider. Vous êtes celui qui avait les moyens, mais vous avez besoin quand même d'être entouré, parce que comme tout empereur, tout roi ou toute personne quand même haut placée a toujours des personnes qui l'aident, qui l'entourent. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de la triade, et après nous verrons avec l'oracle des miroirs cette journée du 3. Alors cette journée du 3 commence par une idée quand même de travail, de suivre ses objectifs, d'engager des projets ou de revoir ses projets. Toujours dans l'idée quand même d'être le leader, de ne pas être celui qui se laisse intimider, mais celui qui se laisse conseiller, parce qu'il a besoin de conseils, bien sûr, comme toute personne. Alors nous allons voir maintenant avec l'oracle de la triade, donc 3 cartes. Alors, nous avons la sagesse, l'âme et l'illusion. Alors là, ça revient un petit peu à tout ce qu'on a dit, parce que vous voyez, on vous dit quand même d'être dans vos avancées dans la sagesse. On vous avait dit d'être avec Ewas déterminé, courageux. Toutes vos appréhensions, eh bien, doivent être dépassées. Si vous avez des soucis, si vous avez du stress, soyez dans l'équilibre et la sagesse. Retrouvez votre état d'âme, je pourrais dire, puisque l'âme est là, vous dit qu'il y a un objectif à atteindre, qu'il est là, que cet objectif est là, qu'il est en vous, qu'il est possible. Je mets la carte là parce que vous ne la voyez pas, je pense, avec la lumière. Il est possible, eh bien, tout simplement, alors je vais faire comme ça, il est possible tout simplement, eh bien, de trouver les moyens d'atteindre cet objectif qui est là, mais de ne pas être dans l'illusion. Encore une fois, c'est aussi l'idée, eh bien, de suivre vos objectifs, de ne pas vous laisser intimider, d'agir avec sagesse et équilibre. On est toujours dans cette journée, dans l'idée suivre vos objectifs, être déterminé, être dans le mouvement et dans l'action, le seul moyen d'avancer pour atteindre ce que vous voulez réaliser, mais puiser au fond de vous-même, dans l'âme, parce que l'âme, puiser au fond de vous, c'est cette sagesse intérieure, peut-être puiser dans vos intuitions, dans vos ressentis, voyez, surtout ne pas travailler dans l'illusion des autres, dans l'illusion de soi-même, surtout si vous êtes influencé par des personnes de mauvais conseils, ne suivez pas leurs conseils, revenez à vous-même, revenez à votre sagesse intérieure pour trouver des solutions. Alors nous allons poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs. C'est une journée de réflexion sur avant de vous. Oui, il y a du mouvement, du courage et de la détermination, il faut se mettre en avant, oui, mais on vous disait quand même de suivre vos intuitions, et c'est ce que cela dit encore l'oracle de la triade, suivre vos intuitions, ne pas vous laisser illusionner ou perdre par des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez dans vos projets. Alors, et surtout, ne pas vous laisser. Vous voyez, il y a la joie qui a sauté. Alors, je les prends parce qu'elles se sont retournées, les cartes, la joie et le cadeau. Vous voyez, c'est vraiment vous qui menez votre barque, qui menez votre chemin. N'oubliez pas que le chasseur des chemins est là pour vous montrer surtout le bon chemin. Alors, il y a une autre carte qui s'est retournée, je suis désolée, mais je suis obligée de vous la montrer. C'est le miroir magique qui montre quand même que vous êtes protégé. Alors, on va mettre ces cartes là-haut. 3 belles cartes, annonciatrices bien de progression, de résolution de problèmes, d'avancée. Vous voyez le cadeau, vous allez voir peut-être même des manifestations de personnes qui vont vous aider avec ce cadeau justement, et la protection sur ce que vous voulez faire, et la joie, la récompense, on est heureux, on fête déjà peut-être le fait de se mettre en marche, de se faire confiance et de trouver des solutions. Voyez, toujours dans le cadre de cet empereur qui est déterminé, qui est solide. Voilà, il y a une idée de solidité aussi, de ne pas vous laisser emporter par des choses illusoires, des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Alors, eh bien, nous allons voir encore ce qu'il en est. Alors, protéger, eh bien, ce que vous voulez faire, parce que le bouclier vous dit de protéger peut-être aussi, eh bien, certaines choses. Peut-être ne divulguez pas
tout ce que vous voulez faire, parce qu'il y a une idée de protéger aussi sa joie, sa réussite, quelque part, ce que l'on réussit, pour ne pas peut-être se laisser envahir par des personnes malhonnêtes, encore une fois, parce que les choses évoluent pour vous, on va voir comment elles évoluent, mais déjà il y a une idée de joie, de cadeau, il semblerait que les choses évoluent bien. Vous voyez, il y a eu des accusations, alors peut-être il y a des personnes qui vont vous dire des choses malveillantes, qui vont vous accuser de 1000 mots ou de 1000 choses pour vous empêcher encore une fois d'avancer, mais passez outre, faites votre chemin, je pourrais dire, vous êtes dans l'avancée, dans une montée pour un enfant, ça veut dire pour une abondance, parce que cette carte de l'enfant, c'est l'abondance, c'est la récolte. Vous allez récolter ce que vous semez. Vous allez être heureux, récolter ce que vous semez et fêter cette abondance. C'est une idée aussi bien sûr d'enfant. On est heureux peut-être aussi parce qu'il y a un enfant qui vient au monde, il y a un projet qui vient au monde. Cet enfant c'est aussi le projet, c'est peut-être un nouveau projet. Alors pourquoi la culpabilité? Parce que peut-être on vous a montré du doigt, peut-être vous sentez-vous peut-être comment dire responsable de certaines choses, mais n'oubliez jamais que vous suivez votre chemin. S'il y a des personnes qui vous accusent de choses, ou si vous-même vous vous sentez coupable peut-être de ne pas avoir été à la hauteur jusqu'à présent, voyez que les choses s'améliorent, qu'il y a une ouverture, et je ne fais pas exprès, il y a une ouverture qui est là. Voyez, il y a une ouverture. Vous avez peut-être maintenant, une fois que peut-être vous êtes aussi protégé de vous-même, que vous vous sentiez coupable de ne pas être à la hauteur d'une réalisation quelconque, maintenant vous avez tout pour réussir vos projets, encore une fois, vous avancez. Hein? Voyez, soyez vraiment dans cette ouverture qui est là pour vous. Vous allez avoir des messages, de beaux messages, peut-être. Vous attendiez peut-être des réponses, elles arrivent, ces réponses. Alors, il y a la maison, alors peut-être des réponses aussi au sujet de votre vie dans votre maison, peut-être des réponses tout simplement sur un projet de maison. Hein, c'est possible, pourquoi pas? Pour un projet de maison, peut-être un projet d'avoir un nouveau foyer, de signer un contrat de location, de signer un contrat de vente, ou peut-être tout simplement signer une vente aussi. Vous voyez, il y a une idée quand même de maison, mais il y a une idée aussi de se retrouver chez soi, d'être bien chez soi, d'avoir une ouverture pour cette maison, pour vous-même également. Et il y a la chance qui vous accompagne. Alors bien sûr, regardez quand même, le tirage est beau, il y a encore cette carte qui est neutre, qui vous dit bien qu'il n'y a pas de souci à faire, que vous êtes protégé, il y a la famille qui est là. Alors, est-ce qu'il va y avoir un enfant dans la famille, une grossesse, pourquoi pas, ou un enfant qui va venir, ou un projet de construction, pourquoi pas. En tout cas, on est heureux, on fête cela, il y a des cadeaux, il y a des projets qui se manifestent vraiment dans la matière, il y a encore la naissance. Alors, moi je me dis quand même qu'il va y avoir des naissances, mais il y a aussi cette naissance qui parle encore d'ouverture, de nouveaux chemins en famille. Alors tout cela concerne peut-être bien la maison, la famille, et on a une réussite à un examen. Alors peut-être que pour certains, vous allez fêter une embauche, un travail qui vous est donné, parce que bien vous avez travaillé pour cela. Peut-être un projet que vous voulez mener, eh bien, il va être mis en route. C'est le début, vous commencez à avancer. Vraiment, il y a des choses, mais c'est peut-être un message qui va vous donner tout cela, qui va vous dire, oui, vous avez le feu vert, pourquoi pas. Mais c'est aussi, pourquoi pas, aussi dans la famille, un nouvel enfant qui arrive. En tout cas, cela est très beau. Alors, je peux continuer encore, mais vous voyez, il y a la parole, on discute, on est heureux. Il y a un homme. Hein. Et on s'associe, on se concilie, on se réconcilie, on est heureux. Alors peut-être ce contrat, c'est peut-être suite à une réussite à un examen, c'est peut-être aussi à une réussite pour ce monsieur, pourquoi pas, ou un monsieur qui vous téléphone pour vous dire, oui, bien vous avez le poste, vous avez le travail, vous avez montré vos qualités, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi je suis très heureuse, je trouve ça très très beau. Et je trouve que c'est une belle réussite parce que vous avez été déterminé, vous avez suivi votre chemin et vous vous êtes mis en route. Alors nous allons voir une carte maintenant avec le pouvoir de l'amour. Avant de connaître le gagnant de janvier. Alors, et nous allons tout de suite la carte de sagesse. Hop, et je la prends là. Et c'est la liberté. Voilà. Vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante et à l'ouverture. Et on voit bien que si vous vous étiez protégé, jusque maintenant vous êtes passé à l'action. Et regardez, l'ouverture, elle est là. Et l'ouverture, elle est là tout simplement. Voilà, cette ouverture, cette clé, vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer. Alors, je vais voir maintenant, bien sûr, ce qu'il est dit pour cette liberté. Liberté, liberté chérie. Où es-tu? Alors, elle est là. Alors bien la liberté, elle vous dit tout simplement,
S'engager dans l'introspection vous offre l'occasion de revoir vos actions de façon claire et d'un point de vue différent. Lorsque vous commencez à voir votre vie avec objectivité, un incroyable sentiment de pouvoir et de liberté vous submerge. Lors de cette prise de conscience, vous êtes en mesure de comprendre vos réactions face à diverses situations. Cette connaissance vous permet d'être vigilant en ce qui concerne vos réactions à toute situation. Cette carte ne signifie pas que vous êtes libre de vous comporter de manière incorrecte ou jugeante. Et ça me fait penser à l'intimidation qui disait bien cela. Elle vous accorde plutôt la liberté de permettre à l'amour et à la compassion de vous servir de guide. Vous êtes la somme de toutes les expériences et conduites positives, négatives et neutres. Bonnes, mauvaises ou neutres, elles ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors honorez-les et tirez-en des leçons. Eh bien, c'est un très beau tirage, une très très belle journée. Et je vais voir maintenant avec vous, dans ce panier, bien, il y a des noms, et nous allons tirer, et je vais tirer devant vous, tout simplement le gagnant de janvier pour une voyance, le gagnant ou la gagnante. Et j'ai un petit papier qui est là, et le nom qui apparaît est Michel Cohen Citruc. Voilà. Alors Michel Cohen Citruc, eh bien si vous me téléphonez, et je vous invite à le faire, mais je noterai dans la vidéo le gagnant en dessous en description, et aussi dans la vidéo dans le déroulé, je mettrai le gagnant. Vous êtes la gagnante. Alors Michel Cohen Citruc, je le redis, vous êtes la gagnante et je vous invite à me téléphoner. Voilà. Alors, eh bien, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Je vous invite à regarder vos vidéos du mois de février pour tous les signes astrologiques. Et puis, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner, à participer. Et je vous invite aussi, si vous avez besoin de conseils, de guidance, de clairvoyance, eh bien, je vous invite à me téléphoner pour une voyance en privé. Bye bye.